Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui persiste dans son mouvement plutôt baissier, puisque d'un point de vue ici de la tendance très court terme, on inscrit un nouveau plus bas significatif avec donc cet objectif des 1.1760 qui était une zone majeure qui avait déjà été testée ici au mois d'avril. Donc pour l'instant on est de retour ici sur cette zone horizontale qui était plus ou moins l'objectif depuis la rupture ici des 1.1820. Alors ce que l'on peut constater d'un point de vue très court terme, c'est qu'on a bien ici une dynamique qui vient marquer des contacts avec la bande de Bollinger inférieure et qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique baissière, même si les indicateurs sont plutôt mitigés et vont vers la neutralité. Pour confirmer donc cette dynamique baissière, il faudrait donc casser la zone des 1.1760, ce qui pourrait redonner de la dynamique ici à ce mouvement. Si ce n'est pas le cas, on peut s'attendre à une neutralisation ici entre cette zone des 1.1760 et des 1.1820, mais on est toujours dans une tendance de fond qui reste baissière. Par contre, une rupture haussière ici des 1.1820 pourrait nous donner un premier signal de retournement. Il faut savoir qu'en cas de cassure ici de la zone des 1.1760, le prochain objectif se situerait sur la zone des 1.1690. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons le signal que nous guettions hier, puisque j'avais attiré votre attention sur une possible rupture ici de cette zone des 1.3675. Alors on est obligé de repasser en daily pour voir un petit peu ce que nous donne un petit peu cette cassure. Alors je vous avais indiqué ici une configuration en Adam et Ève inversés. Alors on a une petite phase de rebond ici qui complexifie un petit peu cette figure, mais dans l'ensemble voilà ce que l'on est. Donc la rupture ici, elle est validée. On a même un contact ici avec la zone de support qui se situe à un niveau juste inférieur. Mais du point de vue de cette configuration, on a ici donc une amplitude d'un peu moins de 600 pips, un peu plus de 500, environ 540 pips, qui nous permet ici d'avoir un objectif proche des 1.31, ce qui, d'un point de vue moyen terme, nous envoie ici à des niveaux alors qui n'ont pas été vus depuis longtemps. Il faut un petit peu écarter le graphe, voilà, 1.31 donc se situe approximativement ici, ces niveaux qui n'ont plus été vus ici depuis l'année 2020, on était au mois de novembre, donc la zone ici d'un 36,15 est une zone mineure, elle ne devrait pas normalement donner de faire trop obstacle ici à la dynamique, et désormais la prochaine zone majeure se situe ici sur la zone des 1.35. Cette zone avait été testée à plusieurs reprises, mais c'est surtout un point significatif ici sur cette précédente dynamique qui avait été résistance par la suite, puis validée comme support. Si on a ici un contact et une cassure de cette zone, on sera dans le prolongement donc de cette configuration technique avec un objectif désormais qui se trouve sur des niveaux proches ici des 1.31. Donc la configuration ici, elle est en train de se retourner. On est entre la dent Ève inversée et le double top. On peut s'attendre ici à une accélération suite à la rupture de cette zone des 1.3675. Désormais, pour invalider ce mouvement, il faudrait au moins venir au-delà des 1.39, mais surtout inscrire un nouveau plus haut significatif au-delà des 1.4210, ce qui paraît extrêmement peu probable actuellement. Sur l'or, la dynamique est toujours très hésitante après la rupture ici de la zone des 1795 $ l'once. Cette zone, elle agit comme support, elle a été testée encore très récemment et les cours se stabilisent ici entre cette zone et un niveau intermédiaire ici proche des 1830 $ l'once. Donc on est sur une dynamique ici qui n'a pas énormément de conviction. On avait une tendance plutôt baissière d'un point de vue moyen terme. On sait qu'il faudrait repasser au-delà des 1957 $ l'once, 1960 pour repasser en flux haussier d'un point de vue un peu plus moyen terme. Là, on est toujours dans cette phase de consolidation, dans une zone assez médiane par rapport justement à la tendance moyen terme. Donc il faudra se concentrer ici sur la dynamique court terme. Alors on est tantôt ici dans un flux haussier, tantôt flux baissier. Niveau horizontal 1795, en cas de cassure on pourrait revenir ici sur la zone des 1758 $ l'once, mais pour l'instant c'est une phase de neutralisation qui semble se mettre en place.
Et puis enfin sur le WTI, eh bien hier on attendait un retour ici sur la zone des 66,50, donc qui a été validé. On se stabilise autour de cette zone. Alors là aussi il faut passer en daily pour voir un petit peu quelles sont les conséquences de ce mouvement. On voit que l'on vient ici chercher comme support une ancienne zone de résistance moyen terme qui avait été testée ici à de multiples reprises. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ça reste haussier, mais on voit qu'on est en train ici de fragiliser cette zone des 66,50. Donc le signal de retournement semble relativement proche, surtout que si l'on repasse ici en unité de temps 4 heures, eh bien nous savons que le retracement ici à 61,8% de Fibonacci qui a été cassé correspond ici à un retracement total, donc qui pourrait nous donner un objectif de retour sur la zone des 61,50$ le baril. Et si cet objectif est validé, là clairement on n'a plus la zone des 66,50 qui était résistance et qui agit comme support. Donc c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller. La zone le retracement à 61,8%, elle est plus que fragilisée, elle est cassée. On fragilise désormais la zone des 66,50. Si on casse ces deux zones horizontales, eh bien clairement c'est l'objectif des 61,50 qu'il faudra viser. Et puis dans ce cas-là, on aurait un signal de retournement majeur sur le WTI qui pourrait avoir d'autres conséquences, mais nous y viendrons par la suite. Par contre, un rebond ici confirmé à partir de cette zone de contact des 66,50 pourrait laisser l'espoir ici d'une neutralisation des cours du WTI entre ce niveau horizontal et le niveau ici des 75$ le baril. Il s'agirait bien entendu d'une neutralisation de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.